Licencié en anthropologie, docteur en sciences de l'éducation, Tom Bloomer habite Burtigny. Il voyage sans cesse pour enseigner et bénéficie ainsi d'une grande expérience interculturelle. Il nous partage quelques réflexions au sujet du sens de la vie. Tom Bloomer, quelle réponse la société occidentale apporte-t-elle à la question du sens de la vie ? Moi, je crois que nous vivons dans une époque où, justement, la société occidentale s'est coupée de ses racines chrétiennes et donc n'a plus de réponse valable. Et ça a été constaté par d'autres cultures, comme pas seulement les pays musulmans, mais la Chine, par exemple, la Russie même, en regardant en Occident notre société qui ne veut plus entendre parler de Dieu ou qui n'a plus de place pour le sacré, ils ont dit non merci, nous ne voulons pas de ça. Donc je crois que nos pays occidentaux étaient des modèles pour toute la terre pendant les siècles de la modernité ou même depuis la Réforme, ou même avant, en parlant du christianisme. Bien sûr, ce n'était jamais parfait, mais il y avait quand même des choses construites ici dans le domaine des arts, de la musique, la prospérité économique, la démocratie, la liberté qui n'existaient pas dans le reste du monde. Mais quand on exclut Dieu d'une société, après quelques décennies surtout, alors on commence à perdre beaucoup et perdre justement le sens de la vie. Alors si la société occidentale n'a plus vraiment de réponse au sens de la vie, vous avez parlé d'autres cultures, d'autres contextes. Quelles réponses sont données dans ces autres cultures et ces autres contextes ? Alors, comme j'ai mentionné, il y a justement une large place pour le sacré et pour l'adoration. Et bien sûr, c'est compris différemment selon la culture, mais dans les pays bouddhistes, par exemple, j'ai vécu en Thaïlande, ces fêtes religieuses prennent une grande place dans la société et sont un élément pour la cohésion, l'unité de la société. L'autre élément que nous sommes en train de perdre, c'est la famille, le sens de la famille, pas seulement la cellule familiale, mais la grande famille. Et un des résultats et des conséquences de notre abandon des valeurs chrétiennes, c'est justement que la famille n'a plus sa valeur chez nous. Beaucoup de jeunes adultes ne veulent pas devenir parents. J'ai entendu qu'en Suisse, une femme sur 3 de l'âge d'avoir les enfants a décidé de ne pas en avoir. Alors, dans les cultures comme ça, il n'y a pas d'avenir. Si je vous comprends bien, vous êtes presque en train de dire qu'il ne peut pas vraiment y avoir de sens à la vie sans une foi en Dieu, ou en tout cas sans une dimension spirituelle forte. Oui, justement, et je dis ça parce que il me semble clair et net que nous sommes des êtres spirituels. Nous avons été créés par Dieu pour une communion avec lui et nous sommes esprits aussi avec un corps physique, bien sûr. Et on ne peut pas renier cette partie fondamentale de notre existence qui se trouve dans toutes les cultures de toutes les époques. On ne peut pas simplement essayer de vivre comme si ça n'existait pas. C'est là où on a justement tant de problèmes au niveau personnel, familial et de société. Les chrétiens prétendent, pour plusieurs en tout cas, avoir trouvé le sens à la vie. Quelle est la spécificité de la réponse chrétienne à la question du sens de la vie ? Ça, ce n'est pas une petite question. Mais pour moi, et dans mon expérience personnelle, si on commence de nouveau à adorer Dieu et à comprendre un peu qui Dieu est, tout se met en place. La création physique, la nature autour de nous, les personnes autour de nous, nos relations, notre motivation de vie. Justement, il y a tant d'éléments qui trouvent un sens, un ordre, un équilibre. Et sans Dieu, tout ça s'est bouleversé. Et si Dieu est au centre de notre vie, justement,
on a une nouvelle motivation. C'est ce qui m'est arrivé personnellement. Je n'étais plus motivé à vivre même. Et puis, quand j'ai découvert